bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Oui, bien-aimés, en ce 1er novembre 2022, nous voyons ces moments comme un rêve parce que lorsque Dieu nous permet d'atteindre ces moments, nous ne pouvons que lui rendre toute la gloire. Ça paraît toujours comme dans un rêve. Donc, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous avez invité vos amis, vos frères, vos sœurs, vos enfants, les voisins et même les ennemis parce qu'en Christ, nous n'avons pas d'ennemis. Alléluia, Amen. Et nous voulons élever la voix en ce jour et rendre gloire à celui-là qui a permis et qui permet toutes choses. Il est le Dieu de la solution. Il est celui qui ne nous abandonne jamais et nous en avons la preuve parce que nous sommes des propres témoignages de sa grandeur, de sa bonté et de sa miséricorde. Alléluia. Ta miséricorde ne tarit, tes compassions ne tarissent, elles se renouvellent chaque mois. Et en ce jour, ta miséricorde ne tarit, tes compassions ne tarissent, elles se renouvellent chaque jour, oui, chaque matin, à chaque heure, oui, à chaque minute, à chaque seconde, à tout instant, oui, ta miséricorde ne tarit, tes compassions ne tarissent, elles se renouvellent chaque mois. En ce 1er novembre, chaque mois, en ce 1er novembre, oui, bien-aimés, nous sommes privilégiés de vivre ce jour parce que le Dieu, notre Père, celui qui peut tout, celui qui fait infiniment au-delà, celui qui s'appelle la solution. Bien-aimés, savez-vous une chose? Il avait trouvé la solution avant même le problème, avant que Adam ne chute. Bien-aimé, lorsque tu vas lire dans 1 Pierre à partir du verset 18 au verset 22, tu te rends compte que nous avons un Père extraordinaire et il ne change pas. Rends-lui gloire, rendons-lui gloire. Il est merveilleux, il est extraordinaire, il est tout puissant. Et celui qui dépasse notre entendement, il est tellement bon. Celui qui ne veut pas la mort même des méchants. Ce qu'il veut, c'est que nous nous repentions. Ce qu'il veut, c'est que nous le reconnaissions. Ce qu'il veut, c'est que nous vivions sa plénitude. Il nous a tout donné. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné son fils. Il nous a prouvé son amour. Son fils est allé jusqu'à la croix. Il a pris notre place. Il a accepté d'être l'agneau pour chacun de nous. Rendons encore lui gloire, rendons-lui encore gloire. Il est le Dieu qui nous aime au-delà de tout. Il est le Dieu du relèvement. Il est le Dieu de la vie. Jésus a dit dans Jean 10:10, alors que le diable ne vient que pour voler, pour détruire, lui, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous célébrons la vie, nous célébrons les solutions, nous célébrons le Dieu qui transforme les impossibilités en possibilités. Il est amour. Alléluia. Élevons la voix. Appelons son règne. Seigneur, nous appelons ton règne en ce jour, ce 1er jour du mois de novembre. Nous appelons, Seigneur, la manifestation de ta puissance, la manifestation de ta miséricorde, la manifestation de tes compassions, la manifestation des guérisons, la manifestation de ta lumière, la manifestation des percées, la manifestation des entreprises
maîtrise, la manifestation de l'intelligence, de la sagesse. Seigneur, tu es tout cela à la fois. À qui pouvons-nous te comparer? Nous appelons, Seigneur, ton règne. Nous appelons, Seigneur, cette manifestation dans chacun de nous, dans nos enfants, dans nos nations, dans l'Église. Nous appelons, Seigneur, la manifestation de tout ce que tu es. Déploie tes anges en ce 1er novembre. Seigneur, que tes anges prennent position dans toutes les familles, dans les nations, dans les villes. Oui, Seigneur, qu'il y ait un débordement, un déferlement de ta puissance, parce que c'est toi la puissance, parce que c'est toi, Seigneur. Tu es glorieux. Oh, nous voulons encore, oh, te dire merci pour tout ce que tu es. Et tu nous as donné, Seigneur, la possibilité de pouvoir connaître cela. Quelle grâce, alléluia. Bien-aimé, invite le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Dis au Saint-Esprit de Dieu de ne plus jamais te lâcher. Malgré, donne l'autorisation au Saint-Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit, même quand je suis hors du coup, viens me chercher, Saint-Esprit. Ne me laisse plus, je te permets d'être celui qui contrôle tout. Contrôle ma vie, contrôle mes pensées, contrôle tout, ce mon subconscient. Oui, Saint-Esprit de Dieu, mes sommeils, contrôle ma famille, contrôle mes finances, contrôle mes relations. Oui, Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi parce que toi seul connais la direction. Tu es le meilleur conseiller, tu es le meilleur guide. Et en ce jour, en ce mois de novembre, alors que nous sommes en train d'aller tout rapidement et tout avec et dans la gloire, dans l'année 2023, et Dieu est là. Il nous a donné cette certitude. Il ne va pas nous abandonner. Il sera toujours là. Il s'appelle Je suis et il est Je suis pour chacun de nous et nous voulons rendre gloire. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous arrivons à ces moments, c'est des moments d'action de grâce. Nous ne tarirons pas d'action de grâce parce que nous avons un Père merveilleux, un Père qui est toujours là à nous soutenir. Rappelons-nous toujours, je me rappelle toujours, bien-aimé, oh, de fils prodige. Regardez l'attitude du Père. Le Père ne l'a pas rejeté. Lui-même, il était sur le point de se rejeter parce qu'il disait, je vais aller chez le Père, je vais lui dire, je ne suis plus digne, mais tu es digne. Parce que celui qui est en toi, bien-aimé, celui qui est en toi, ce n'est plus toi-même, alléluia. C'est Christ qui est en nous, amen. Et Christ, c'est qui? C'est Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire, merci Seigneur, merci Père éternel, merci Dieu de gloire, tu es là pour nous, tu es là pour nous relever. Bien-aimé, chasse le découragement, chasse le retard, chasse la procrastination. Avec Dieu, nous avançons et nous allons avancer, n'en déplaise, alléluia, n'en déplaise quiconque, nous allons avancer, alléluia, alléluia, amen, amen. Bien-aimés, avant de rentrer dans les moments de prière, nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Nathalie qui nous offre cette plateforme qui nous permet de nous réunir partout dans le monde, bien-aimés, pour intercéder pour un frère, pour une sœur, même pour des voisins, même pour des ennemis, bien-aimés. Jésus nous a demandé de prier pour nos ennemis. Nous devons apprendre cela, amen. Apprenons à prier pour nos ennemis, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie du pasteur Nathalie, Seigneur. Seigneur, souviens-toi d'elle, souviens-toi de sa famille, de ses enfants. Souviens-toi, Seigneur, de ce ministère, oh Dieu, qu'elle rend à travers de cette plateforme, qu'elle reçoive les rétributions par milliers au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, remercions le Seigneur pour nos familles. Amen. Vous savez, les familles sont tellement attaquées en ce jour. Tout ce qui se passe, les problèmes entre les enfants, entre les parents, les problèmes entre les frères et sœurs, c'est à croire que l'ennemi s'est déchaîné. Mais nous n'allons pas lui laisser cet avantage. Amen. Nous voulons à cette heure prendre autorité au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et surtout, ce que j'aime et ce que tu dois retenir, rien ne pourra t'arriver. Lorsque tu te lèves, lorsque tu prends autorité contre les œuvres de l'ennemi, d'ailleurs, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Donc nous nous levons au nom de Jésus, détruire toutes les œuvres du diable, toutes les œuvres d'intrigue, toutes les œuvres
de mésentente, toutes les œuvres de jalousie dans les familles, toutes les œuvres de compétition dans les familles, toutes les œuvres même de haine dans les familles, nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as donné ce pouvoir de détruire les œuvres de l'ennemi. Nous déclarons que l'ennemi ne régnera pas, que les ténèbres ne régneront pas dans les familles. Parce que Seigneur, la famille, c'est la cellule que tu as créée pour l'homme. Une nation commence par une famille. C'est pourquoi, Père éternel, en ce jour, oui, par cette autorité que tu nous as donnée, nous détruisons toutes les manœuvres de l'ennemi, toutes les stratégies de l'ennemi, toutes ces manipulations. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ, et nous appelons l'Esprit de Dieu, nous appelons le feu de Dieu, que tout ce qui n'a pas été planté par le Père soit détruit au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi passe le temps à comploter, nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous appelons ton sang, que ton sang parle pour les familles. Seigneur, ce sang d'Abel a crié jusqu'à toi, que ton sang, Seigneur, parle dans les familles, que ton sang, Seigneur, parle miséricorde, parle compassion, que ton sang parle pardon. Oui, bien-aimés, appelons le pardon. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Le pardon doit être notre attitude. Ayons une attitude de pardon, que ce soit en parole, que ce soit en geste. Bien-aimés, quel que soit ce que nous faisons, que ce soit dans les regards, que nos regards soient pleins de compassion, que nos regards soient pleins de regrets. Oui, nous devons apprendre à nous repentir. Nous devons apprendre à pouvoir pardonner. Parce que, bien-aimés, si nous ne pardonnons pas, Dieu nous a pardonné. Bien-aimés, à peine nous connaissions le Père, nous ne le connaissions même pas. Nous étions carrément voués à la mort, mais il est mort pour nous. Amen. Parce que c'est Christ qui vit en nous, nous devons apprendre à libérer le pardon, à libérer le pardon. Bien-aimés, être en Christ, c'est vraiment mourir en soi. Donc nous devons apprendre à mourir en nous. Si nous n'apprenons pas à mourir en nous, l'ennemi va prendre l'avantage. Mais notre avantage, c'est parce que nous avons Christ. Bien-aimé, il a tout accepté. Vous savez, à la croix, il aurait bien pu dire, oh non, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Ces hommes ont été tellement ingrats. Malgré ce que j'ai fait, j'ai opéré des miracles, j'ai guéri des malades, j'ai fait lever des estropiés, qu'est-ce qu'il a? Il a multiplié le pain, il a fait pêcher une immense quantité de poissons par Pierre. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il est? Il est capable de tout. Il change l'eau en vin. Ce Dieu n'a pas changé. Il mérite toute la gloire. Il mérite d'être notre modèle. Et nous voulons encore te dire merci, Père, parce que tu es notre modèle. Nous te rendons toute la gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ta bonté en ce jour. Amen. En ce 1er novembre 2022. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans envie de rêver parce que tout ce que le Père fait pour nous, ça nous paraît toujours comme dans un rêve. Alléluia. Et nous voulons vraiment spécialement prier pour les familles. Amen. Nous voulons prier encore pour qu'il y ait l'entente dans les familles, qu'il y ait l'unité dans la famille, qu'il y ait l'amour dans la famille. Nous avons parlé de pardon. Vraiment, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle des familles, prends le contrôle, Esprit de Dieu, là où l'ennemi a régné, viens Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière éclaire, que ta lumière apporte la sagesse, que ta lumière apporte la compassion, que ta lumière apporte, ô Dieu de gloire, Seigneur, l'amour. Saint-Esprit de Dieu agit dans les familles. En cette fin d'année, Seigneur, nous appelons ton esprit, nous appelons ton esprit, que ton feu environne les familles, que ton sang nettoie les familles, tout ce que l'ennemi a semé dans les familles, que ton sang déracine. Nous venons nettoyer les familles avec le sang de Jésus. Nous nettoyons chaque être avec le sang de Jésus, les pères, les mères, les enfants, avec le sang de Jésus. Là où l'ennemi parlait, nous effaçons. Là où l'ennemi condamnait, nous
nous effaçons avec le sang de Jésus, avec le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour la puissance de ton sang. Bien-aimés, invoquons le sang de Jésus dans les familles. Invoquons le sang, ce sang par lequel nous avons la victoire. Dans Apocalypse 12 au verset 11, la parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Oui, nous appelons la victoire dans les familles, la victoire sur les œuvres de méchanceté, la victoire sur les œuvres de sorcellerie, la victoire sur les œuvres d'hérédité, sur toutes les mauvaises, les hérédités méchantes, maléfiques. Nous venons avec le sang de l'agneau. Nous venons avec le puissant sang de l'agneau. Merci Seigneur parce que tu laves les familles, qu'elles soient plus blancs que neige, qu'elles soient plus blancs que neige, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tout ce que le diable fait, c'est pour pouvoir amener les enfants de Dieu à régner leur Père. Parce qu'il sait que lorsqu'il te coupe de ta source, bien-aimé, notre source, c'est la vie. Notre source n'est pas la mort. Ne permets pas que l'ennemi prenne l'avantage. Je le dis encore, je le précise encore. Il n'est pas l'avantage dans ta famille. Je viens prendre le cas, bien-aimé, de quelqu'un pour qui donnons-lui un nom, donnons-lui le nom de Véronique. Véronique, pour faire mal à ses parents, elle se transforme en clocharde pour pouvoir attirer. Et vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dès qu'une action est faite, une action insolite, dès même que quelqu'un vous reconnaît dans une position qui est insolite, qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne prend des vidéos et l'envoie partout et généralement, ces vidéos deviennent virales. Et voilà une Véronique qui est d'une très bonne famille, ça je peux vous le certifier, qui va elle se transforme en clocharde. Je vous assure que les parents en ont pris un coup. Nous voulons prier, demander encore au Saint-Esprit de Dieu de se manifester dans la vie de Véronique. Vous savez, quand je pense à Saul de Tarse, vous savez, il était parmi ceux qui ont tué le diacre Étienne. Mais quand la lumière de Dieu l'a frappé, quand la lumière de Dieu l'a atteint, bien-aimé, celui-là qui était en train de signer des ordonnances de mort, il a reconnu le Seigneur. Il est devenu un instrument. Alléluia. Dieu avait dit que Paul allait être un instrument. Alléluia. Parce que son témoignage effrayait tous ceux qui le connaissaient. Mais Dieu, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Ne sois pas effrayé par tout ce que tu peux voir. Ne sois pas effrayé. Prions pour les parents. Prions pour les jeunes. Alléluia. Afin que les parents qui connaissent Christ, nous allons prier que Christ attire. Parce que la parole de Dieu nous dit que nul ne peut venir à Dieu si Christ ne l'attire. Amen. Si Dieu, Jésus a dit, si le Père ne l'attire, personne ne peut venir à lui. Nous voulons, Seigneur, attire les parents, ô Dieu. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, devant ton trône de grâce. Ta grâce, Seigneur, sur les parents. Ta grâce, Seigneur, sur les enfants. Attire-les à toi, Seigneur. Regarde cette génération. Regarde, Seigneur, la perdition. Regarde, Seigneur, les dégâts qui sont faits par l'ennemi. Ô Dieu de gloire, tu es là, Seigneur. Oh, que les hommes te connaissent, que les femmes te connaissent. Seigneur, que tous ceux-là même qui sont élevés en dignité, qui te connaissent, Père éternel. Ce sont, Seigneur, c'est toi qui les as créés. Seigneur, le diable n'a créé personne. Père éternel, attire à toi. Attire, Seigneur, quelle que soit leur position. Père éternel, attire-les à toi, qu'ils te connaissent. Seigneur, depuis ceux qui sont au plus bas de l'échelle, jusqu'à ceux qui sont, Seigneur, à la tête de nos nations. Seigneur, les rois, attire-les, Seigneur. Seigneur, tu veux que tous te connaissent. Seigneur, tu veux que tous, Seigneur, aient ta sagesse.
Seigneur, ta sagesse, c'est la paix. Ta sagesse, c'est la vie. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui peut tout. Tu es le Dieu de la solution. Seigneur, Adam avait chuté, mais tu avais déjà préparé la solution. Avant la fondation du monde, Seigneur, tu avais déjà réservé l'agneau de Dieu qui est toi-même. Père, nous voulons te bénir. Jésus, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton cœur. Merci pour ce sacrifice. Merci parce que tu as accepté, de donner ta vie pour chacun de nous. Seigneur, c'est pourquoi nous crions à toi. Attire les hommes à toi. Attire les mamans à toi. Attire les hommes à toi. Attire, Seigneur, quelles que soient les catégories, nos enfants, Seigneur, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils se trouvent, attire-les à toi, qu'ils te connaissent, Seigneur, toi le seul vrai Dieu, toi le Dieu qui donne la vie, toi le Dieu qui donne la joie, toi qui apporte la paix que tu donnes, Seigneur, dépasse toute compréhension. C'est pourquoi nous te les présentons, Seigneur, nous te présentons au Dieu de gloire, Seigneur, les jeunes, Seigneur, agis au nom de Jésus, Seigneur, que ta lumière les frappe, que ta lumière les frappe, Seigneur, comme Saul de Tarse a été touché par ta lumière, Seigneur, que Véronique, ô Père éternel, soit touchée par ta lumière, Seigneur, qu'elle sache que tu es Dieu, qu'elle sache que, Seigneur, que c'est toi qui peux tout, en dehors de toi il n'y a pas la vie, mais avec toi, Seigneur, il y a la vie. Père, nous te bénissons, Père, nous te rendons gloire, parce que tu es le Dieu de solution, quel que soit, Seigneur, ce que Véronique recherche dans la vie. Bien-aimé, prends Véronique comme point de contact. Pense à un frère, pense à un fils, pense à un neveu, pense à un jeune qui est complètement dans la confusion. Que le Seigneur l'attire, que le Seigneur le touche, que la lumière de Dieu le frappe afin qu'il voit, qu'il connaisse la vérité. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 8, alléluia, dans Jean 8, vous connaîtrez, c'est cette vérité que nous connaissons, cette vérité qui nous affranchit, amen, cette vérité qui nous rend libres, alléluia. Lisez Jean 8, vous allez découvrir la parole, la profondeur de la parole de Dieu, alléluia. Connaître la vérité, et la vérité, c'est Christ. Dans Jean 14, 6, Jésus nous a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Seigneur, que tous ceux qui sont, Seigneur, qui ont le même cas, ceux qui sont perturbés, qu'ils voient ta lumière et qu'il y ait une transformation dans leur vie, qu'il y ait une transformation, Seigneur, dans leur destinée et qu'ils puissent te louer. Seigneur, tu as dit dans Ésaïe 54 au verset 13 que nos enfants seront tes disciples. Nous appelons ces enfants-là à toi. Nous les appelons à toi. Seigneur, nous les appelons à toi dans le puissant nom de Jésus. Nous les appelons à toi, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous appelons, Seigneur, ces jeunes à toi. Oui, Père éternel, tu restes Dieu. Amen. Rien ne peut te dépasser. Seigneur, tu nous avais averti que dans les derniers temps, nous verrons des choses qui seraient des choses même répugnantes. Mais Père éternel, tu avais prévu déjà le sang de Jésus. C'est pourquoi nous venons encore en ce mois. Nous libérons le sang de Jésus sur Véronique, sur toutes les personnes qui se retrouvent dans ce type de figure. Bien-aimés, que le sang de Jésus vienne les nettoyer, viennent les laver, viennent les repositionner, viennent leur donner un nouveau cœur. Pas le cœur de pierre, mais le cœur dans lequel Dieu peut semer sa parole, Dieu peut faire évoluer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Prions cette fois-ci pour l'économie. Amen. Que vraiment que le Seigneur qui ouvre les portes, le Seigneur qui est éternel, il est le pourvoyeur, il est Jireh, alléluia, il est Jireh. J'espère que vous connaissez ce cantique qui est en train de vraiment toucher les cœurs. Il est Jireh, il est Jireh, afin que l'économie reprenne, alléluia, que les jeunes puissent encore se repositionner, plus travailler. Nous venons
venons chasser toute forme de paresse. Nous venons chasser toute forme de mort en intelligence, mort en sagesse. Vous savez que l'ennemi, quand il touche les idées qui ne viennent plus, lorsque la sagesse s'en va, ça crée la mort. Mais que l'Esprit de Dieu se réveille les jeunes, réveille leur intelligence, réveille cette possibilité de créer. Parce que Dieu nous a donné, a mis en chacun de nous l'idée de la création, l'idée de l'éternité. Que Saint-Esprit de Dieu, que la création revienne, que les idées nouvelles reviennent, que nos jeunes aient de l'espoir. Nous appelons de l'espoir, nous appelons la foi, que la foi revienne au nom de Jésus. Vous savez, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, la parole de Dieu qui dit, lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur terre? Bien-aimé, appelons la foi. Appelle la foi. Si tu manques de foi, demande. Si tu manques de sagesse, comme nous le dit Jacques, demande. Nous demandons la foi. La foi pour voir toutes ces transformations. La foi pour voir toutes ces solutions émerger. Là où les jeunes sont perdus, les hommes sont perdus, les femmes sont perdues, les vieux sont perdus. Bien-aimé, nous appelons la solution. Jésus, tu es la solution. Tu es tout cela. Éclaire nos vies, éclaire nos peuples, qu'ils te connaissent, Seigneur, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons encore remercier le Seigneur pour les portes ouvertes au mois de novembre, au mois de décembre. Nous allons entrer royalement et plus fort que jamais en 2023 parce que notre Dieu est là. Souviens-toi, il ne t'abandonnera pas, il ne va pas te décevoir. Il a dit, il s'appelle Je suis, il est là. Jésus nous a fait cette promesse, il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin. Donc n'oublions pas, quelles que soient les tempêtes, appelons Jésus. Alléluia, appelons Jésus, appelons Jésus, appelle Jésus, appelle l'Esprit de Dieu, sature ton atmosphère avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, nous venons ensemble de passer ces moments, que ce mois de novembre soit merveilleux pour ta famille et toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était le pasteur Chantal pour ces moments de prière, ces moments devant le trône de la grâce, ces moments de solution, ces moments de miracle au nom de Jésus. Amen. Alléluia.